Bonjour, voici l'horoscope des lions, des vierges, des balances et des scorpions pour le mois de février 2023. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Lion, premier décan, vous avez toujours le trigone de Jupiter, donc c'est sur ce point-là de votre thème. Évidemment, je ne connais pas le reste de votre thème, les autres points, mais sachez que vous pouvez compter dessus parce que c'est quand même sur votre signe solaire, c'est pas rien, donc ça veut dire que ça peut vraiment vous aider. Alors pour certains, améliorer, redresser une situation, pour d'autres ça peut apporter carrément des opportunités, une expansion, et puis pour d'autres c'est encore tout simplement du bien-être. Donc il faut en profiter. Ici, Jupiter va finir de traverser votre décan le 20 février, mais en réalité, vous allez avoir les effets de Jupiter au-delà du 20 février. Donc pour la plupart d'entre vous, ça va être donc le mois de janvier, février, mars, et puis si vous êtes de la fin du décan, même encore avril, vous pourriez avoir encore des réminiscences de Jupiter, donc tant mieux. Il faut savoir également, alors du 11 au 18, vous aurez une opposition de Mercure. Pas de panique, parce que comme il y a la protection de Jupiter, en fait, ça vient un petit peu éloigner les vrais couacs et gros quiproquos que Mercure pourra porter. Voilà, c'est peut-être pas forcément la meilleure période pour faire des démarches administratives, des signatures. C'est vrai que ça peut parler plus de temps d'attente. Mais bon, encore une fois, il n'y a pas trop de bugs et voilà, de choses un petit peu négatives qui pourraient vraiment arriver avec une opposition de Mercure déjà de base, mais en plus quand il y a un trigone de Jupiter en parallèle, bon, voilà, ça éloigne un petit peu les mauvaises vibrations. Alors ensuite, point très intéressant, c'est le trigone de Vénus. Vénus donc en bon aspect, du 20 au 28. Ça veut dire que pour la dernière semaine de février, eh bien non seulement vous allez voir Jupiter, qui fera encore ses effets au-delà du 20 février, comme je vous le disais, mais en plus, vous allez avoir Vénus. Donc ici, ça peut provoquer des aspects positifs sur tout le domaine vénusien. Donc pour certains, ça peut complètement être en lien avec le domaine sentimental, affectif. Donc ça peut être des bons moments à deux, des projets. Pour d'autres, ça pourrait parler de rencontres, là, évidemment, à condition de ne pas vivre dans un cloître non plus. L'astrologie ne peut pas complètement faire apporter des choses incroyables. Il faut juste se mettre en condition. Et c'est vrai que quand on a Jupiter et Vénus dans la même période, oui, ça aide évidemment beaucoup. Donc il y a cette première possibilité. Pour d'autres, encore une fois, ça pourrait être tout à fait financier, rien à voir avec le domaine affectif. Là, c'est parce que vous arrivez à négocier voilà, un prêt, vous arrivez à générer plus d'argent, vous avez, voyez, vous pouvez avoir un salaire plus intéressant, un bonus, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être une dépense, mais une dépense où on se fait vraiment plaisir. Et puis enfin, Vénus, ça peut être les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. Vous voyez, il y a encore toutes ces possibilités qui pourraient se mettre en place, surtout autour de cette dernière semaine, donc de février. Lion, deuxième décan. Alors, ce qui va évidemment marquer le mois de février, c'est la pleine lune. Le soleil, donc, sera en Verseau, et en face, il y aura la lune dans votre signe, dans le lion. Alors, cette pleine lune aura lieu le 5 février, exactement, donc autour du 5 février, même dans les 15 jours qui suivent, on peut avoir les effets de la pleine lune. La pleine lune, ça agit comme un révélateur, ça peut parler aussi bien de prise de conscience que comme la finalisation d'une situation. Donc voilà, il y a pas mal à faire, je dirais. Pourquoi? Parce que dans cette même période, et alors là, pour le coup, c'est tout le mois de février, ça vous concerne tous, c'est le 3e passage de Mars. Mars était rétrograde, donc Mars faisait une boucle. Et ici, ça va être la
possibilités hein, pendant le mois de février pour vous, donc très bien accompagné de cette pleine lune qui joue donc je pense en votre faveur, de pouvoir pour certains vraiment finaliser une situation qui était peut-être en attente depuis septembre, octobre, vous voyez, depuis la rentrée 2022. Alors soit parce qu'il y a un déblocage, soit parce que ça vient d'une décision qui vient de l'extérieur, hein, ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'extérieur, et soit parce qu'il y a une action qui pourrait se faire dans la rapidité. Quoi qu'il arrive, ce que vous allez entreprendre va être beaucoup plus fluide, les idées vont être plus claires. Encore une fois, ça peut parler pour certains vraiment de révélation, de prise de conscience. Il y aura la possibilité d'acter, de choisir et de régler une problématique, de résoudre un dilemme, hein. Donc vraiment, on est sur quelque chose d'assez intéressant qui se joue là pendant ce mois de février. Encore une fois, il y a beaucoup plus de fluidité et beaucoup d'action, de dynamisme, comme s'il fallait régler beaucoup de choses encore jusqu'au mois de janvier. Et puis enfin, là, ça devient beaucoup plus fluide. Enfin, c'est plus clair, quoi. Je tiens à préciser que Mars va traverser tout votre décan entre le 30 janvier et le 3 mars. Hein. Donc vous avez compris, le mois de février, il va vous aider vraiment à prendre les choses en main, se relever les manches, y aller et voir carrément pouvoir avoir une certaine fluidité. Il faut savoir que ça va être très bien aspecté aussi à partir du 20 février. Alors, c'est vrai qu'on est plus sur la fin février. Pour certains, vous aurez les effets qu'en mars, en avril ou en mai. Mais c'est Jupiter qui arrive, évidemment. Là aussi, c'est une très bonne planète pour vous. Jupiter qui fait un trigone, donc un très bon aspect. Encore une fois, certains d'entre vous, vous aurez les effets pas avant la fin du mois, mais ça pourrait aussi parler du fait que les actions que vous avez menées, que vous avez mis en place avec Mars, hein, donc qui sont là depuis plusieurs mois pour certains, et avec les dernières actions menées, les dernières prises de décision, eh bien, pourraient porter leurs fruits justement pendant tout le printemps avec l'arrivée de Jupiter. Parce que Jupiter, ça parle d'opportunités, de possibilités. Pareil, en fait, les problématiques peuvent être réglées, résolues. Voilà, c'est beaucoup plus fluide. Encore une fois, je ne parle que d'un point de votre thème, mais sachez que ce point-là, évidemment, il va dans le bon sens, en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment la possibilité enfin d'agir. Alors, d'autant plus, si vous avez le carré de Jupiter. Alors, c'est vrai que carré, normalement, ça sonne comme des points de tension. Ça a pu être vraiment vécu comme des points de tension, surtout en 2022. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né entre le 7 et le 12 août, oui, le carré d'Uranus, vous avez dû le ressentir, c'est-à-dire qu'avec Uranus, il y a vraiment l'envie d'aller vers le changement, la nouveauté, surtout de se dégager de certaines obligations, parce que vous avez pu vous sentir énormément plombé. Vous n'avez pas pu voler de vos propres ailes, vous aviez ce gros sentiment d'enfermement, de blocage, parce qu'Uranus allait dans le sens de la liberté, de la nouveauté, du changement, de l'autonomie, vraiment de réaliser ce qu'on est soi et ses volontés, ses projets. Sauf que tant qu'il y avait Saturne, ça vous bloquait, ça vous plombait. Et c'était le cas encore jusqu'à la fin de l'année. Hein. Pour certains, ça a pu même être ressenti encore en début 2023. Donc là, avec toutes les autres planètes qui arrivent, hein, alors février c'est que le début, mais après vous avez tout le printemps, bien entendu, eh bien il y aura enfin la possibilité de pouvoir agir et agir selon vos propres volontés, agir dans le sens d'une libération, d'un changement. Alors attention, parce que ça peut aller vraiment beaucoup dans la rapidité, hein. Ça peut venir autant de vous que ça peut venir de l'extérieur, hein. Ici, il faut savoir qu'on est quand même, on peut être un peu surpris. C'est vrai que ça peut être aussi des éléments qui viennent de l'extérieur et qui viennent vraiment, c'est comme s'il fallait réagir très très vite. Donc oui, c'est vrai, il y a cette tendance-là, mais on va beaucoup plus dans le sens de la facilité. Attention juste pour tous, hein, du 18 au 24, il y a une opposition de Mercure, mais encore une fois, rien de bien compliqué parce que c'est très rapide. Voilà, c'est pas le moment de faire des démarches juridiques, enfin surtout je pensais administratives, plutôt administrative, tout ce qui est en lien avec les écrits, les contrats, il y a plus de risques d'erreur. De même pour tout ce qui est en lien avec la communication, c'est moins fluide. Pourquoi? Alors pour certains, c'est parce que vous allez être très très cash et vous aurez envie vraiment de tout décider. Donc voilà, ça peut être un peu plus tendu à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, c'est une petite planète qui vous embêtera pas plus que ça parce qu'à côté, il y a des planètes assez fortes qui viennent dans ce sens-là et qui viennent dans le sens vraiment d'une libération, d'un désengagement. Pour certains, ça peut être des ruptures, mais qui irait vraiment dans le sens de se libérer, en fait, peut-être parce qu'il y avait ce sentiment d'enfermement et d'enchaînement. Donc, faut profiter de cette période.
Lion, troisième décan. Alors, il faut savoir que vous n'avez pas de petite planète qui va transiter, mais vous avez une grosse planète qui, pour le coup, est bien ressentie, c'est Saturne en opposition. Alors, c'est vrai que l'opposition, là, est plus en train, va plus, en tout cas, toucher la seconde partie de votre décan pendant le mois de février. Il faut savoir que la première partie, bah, c'était avant, donc ça y est, Saturne, en fait, va commencer à vraiment s'éloigner. Or, en réalité, dans la mesure où c'est une opposition, oui, on peut compter sur le mois de février pour que, en réalité, bah, Saturne soit encore ressenti. Voilà, ça serait pas tout à fait honnête de vous dire que c'est bon, c'est parti, c'est éloigné. Non, parce que une opposition, c'est quand même un aspect qui est assez fort, qui est donc assez puissant. Il faut savoir que le Saturne va vraiment définitivement en fait se partir en fait du signe opposé, hein, c'est ce qui fait une opposition le 7 mars 2023, et puis après au fur et à mesure des semaines et des mois qui passeront, bah, vous serez de plus en plus tranquille. Saturne, alors j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, de même j'ai fait une vidéo qui est consacrée à Saturne, donc c'est vrai que je vais pas vous apprendre grand chose, mais l'idée en gros c'est soit pour certains il y a une tonne de responsabilité et on a énormément de mal à s'en dégager. Pour d'autres, c'est vrai que Saturne, bah, ça oblige à se remettre dans le droit chemin, comme si soit les choix que vous avez pris récemment, soit des anciens choix qui étaient des très bons choix, ne sont plus viables. Et donc Saturne est là pour vous ouvrir les yeux, parce que Saturne est toujours là pour vous remettre dans les rails, en gros, et donc c'est pas toujours agréable. Et donc Saturne aussi est là pour vous remettre en question, donc ça peut être des périodes où on peut se sentir assez seul, d'introspection, mais toujours dans le but en fait de pouvoir finalement vous éloigner du mauvais chemin et de repartir un petit peu sur la bonne voie. C'est en gros l'idée, mais je vous conseille évidemment d'écouter, si vous ne l'avez pas fait, la vidéo consacrée à Saturne, ou tout simplement votre horoscope annuel, où vous verrez un peu toutes les possibilités qu'offre Saturne. Mais quoi qu'il arrive, bah, ça veut dire qu'on est quand même dans le dernier passage, et qui dit dernier et troisième passage, donc pour certains il n'y en a qu'un seul. Pour la première partie du décan, ça y est, vous êtes en train de vraiment d'être sur la fin de ce dernier passage. Eh bien, ça veut dire que oui, c'est le moment où on doit enfin régler les choses. Donc pour certains, un petit peu, ça peut parler de deuil, ou ça peut parler tout simplement clôturer une situation, ou clôturer même plusieurs situations. Vierge, premier décan, vous êtes en train de mener de front pas mal de combats, ou en tout cas en gros, puisque depuis le mois de février, eh bien, Mars est en train de s'éloigner, mais en attendant, le mois de janvier a dû être assez dense. Pourquoi ? Parce que, alors surtout si vous êtes de la fin du décan, de la deuxième partie, je dirais surtout, bah, il y avait d'un côté Mars qui rétrogradait, et ensuite Mars qui repassait en phase directe. Donc il y avait quand même toujours beaucoup de choses à gérer, et ça ne se faisait pas de manière fluide, donc c'était pas forcément évident. Est-ce que c'était relationnel ? Est-ce que c'était par rapport à des démarches, par rapport à une situation, comme s'il fallait régler pas mal de choses à la fois, et avec pareil tout ce qui est en lien avec l'énergie, c'était pas évident pour canaliser cette énergie justement. Il y avait le fait de vouloir tout faire de manière parfaite, le fait de vouloir comme si vous mettiez, alors ça c'est un peu votre tempérament, mais mettre la barre un peu haute sur certaines choses avec le côté un peu perfectionniste, et au bout d'un moment c'était quasi impossible de gérer tout ça. Et là, c'est Saturne qui intervient maintenant. Saturne qui était déjà là, hein, je pense pour la plupart d'entre vous déjà au mois de janvier, mais Saturne là commence à être de plus en plus ressenti. Pourquoi ? Parce que Saturne, en réalité, va commencer seulement à traverser votre décan à partir donc du mois de mars, d'accord ? Sauf que en réalité, eh bien, Saturne peut faire des effets jusqu'à 6 mois avant. Très souvent, en tout cas, Saturne commence à montrer ses premiers effets avant le premier passage. Donc dans la mesure où le premier passage, alors je dis pas pour tout le décan, si vous êtes vraiment du tout début, c'est le 7 mars, et puis ensuite, au fur et à mesure, bah, Saturne va avancer de degré en degré, mais en attendant, au mois de janvier, au mois de février, oui, là, il y a de grosses possibilités qu'on puisse commencer à voir les limites de la planète, et sachant qu'il y avait Mars en plus, c'était pas forcément évident, mais là, au mois de février, eh bien, c'est comme si, voilà, il y avait le fait d'ouvrir les yeux peut-être sur une situation
en tout cas, de faire des constats. Soit parce qu'il y a des blocages, soit parce que c'est des choix, soit parce qu'il y a un trop plein de responsabilités que vous n'arrivez pas. Vous avez voulu être partout, tout le temps, de tout faire, et du coup, vous n'arrivez pas à déléguer. Vous voyez, ça peut être aussi ces problématiques-là. Mais voilà, il faut le savoir, le mois de février, tout le début de l'année, oui, il peut être très, très marqué par Saturne. Ça peut être, comme je vous le disais, tant au niveau professionnel, relationnel, affectif, familial. Tout dépend, en fait, voilà, du contexte de votre vie. Mais ne vous étonnez pas si vous commencez à sentir des freins, des blocages ou une certaine frustration, c'est parce qu'en fait, Saturne est là pour vous remettre dans le droit chemin, et ça veut dire que certains choix que vous avez faits dans le passé qui étaient peut-être les bons, comme des choix récents qui sont peut-être pas les bons, ou des projets que vous avez, eh bien, ne fonctionnent pas. Et donc, ça va vous obliger à voir la réalité en face. Et donc, à certains moments, oui, ça peut être frustrant, et puis ça peut obliger à clôturer, ça peut parler de deuil, pas forcément de deuil réel, mais d'une situation. Alors, je vous conseille d'écouter votre horoscope annuel, parce que j'en parle davantage, mais j'ai aussi fait toute une vidéo consacrée à Saturne. Ça vous aidera vraiment à y voir plus clair, et à ce qu'il faut faire, pas faire, et comment aller dans le bon sens de la planète pour l'optimiser un maximum. Vierge, deuxième décan. Alors, ce mois-ci, c'est évidemment monopolisé par Mars. Mars qui fait un troisième passage en carré. Cette fois-ci, c'est le passage direct. Donc, suite et fin. Ce passage va se faire entre le 30 janvier et le 3 mars. Donc ici, vraiment, tout le monde est concerné. Ça veut dire que effectivement, Mars vous a un petit peu mis des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que, en gros, ça vous oblige en fait à prendre les choses en main, certainement aussi pendant toute la rétrogradation. Hein. Donc vous, c'était particulièrement le cas, je dirais, à partir de peut-être novembre, décembre, hein, c'était vraiment très marqué, comme s'il fallait absolument régler des choses qui avaient été mises sur le bas-côté, sauf que quand vous essayez de les régler, eh bien, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est comme si vous ouvriez... vous voyez la boîte de Pandore, et puis il y avait plein d'autres tiroirs dedans dont il fallait s'occuper, il fallait être un peu partout. Ça vous prend beaucoup d'énergie. Donc là, va falloir faire attention, parce que c'est vrai que c'est toute une histoire de canaliser son énergie, de rester rassemblé, parce que c'est comme si ça vous demandait d'être un peu partout, et qu'à bout d'un moment, ça vous fatiguait. Ça pouvait aussi parler de tension, donc attention à ça. En attendant, ça reste un carré, donc oui, ça sera jamais hyper fluide, mais il y a quand même peut-être la possibilité, on va dire, d'enfin pouvoir avancer sur justement des choses qui étaient un peu restées en suspens depuis quelques mois. D'accord? Donc finalement, finaliser une situation. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, l'obligation de trancher pour résoudre une problématique. Donc il y a cette idée-là. Effectivement, en plus va se rajouter à ça Vénus en opposition entre le 4 et le 12 février. Alors là, bon, c'est plus rapide évidemment, mais Vénus en opposition peut parler. Alors pour certains, hein, c'est vrai que ça peut Vénus-Mars comme ça opposé, soit de tension au niveau relationnel, ça peut être au niveau affectif, ça peut être par rapport à des histoires d'argent aussi, des dépenses comme ça qui arrivent, ou tout simplement des démarches qu'il faut régler, voilà, peut-être dans la rapidité. Hein. Mars, c'est comme s'il fallait que les choses se fassent rapidement. Attention, parce qu'on peut être, évidemment, tant qu'il y a Mars, un nerveux, quoi qu'il arrive. Et voilà, ça parle de beaucoup de nervosité. Donc là aussi, il va falloir peut-être aussi à certains moments souffler. C'est pas grave, arrêtez de mettre la barre trop haute en mode ultra logistique, hyper contrôle, parce que justement, Mars est aussi en train d'appuyer sur cette problématique-là que vous pourriez avoir, en fait. Voilà, et donc ça vous fait stresser, et finalement, ça n'apporte pas grand-chose en plus. Donc, ça faut le savoir. Et l'opposition de Vénus, c'est vrai que ça peut être donc dans le domaine affectif, ça peut être dans le domaine financier, ça peut être en lien avec tout ce qui est loisirs, plaisir, hobby. Voilà, ça peut provoquer quelques petites frustrations. Et puis parfois, une opposition comme ça, enfin Vénus et Mars, hein, l'un en opposition, l'autre en carré, donc des carrés l'un de l'autre, peuvent parler de rencontres. Pour certains, ça peut être des rencontres, mais plus... voilà, plus intense en fait, ça peut parler d'intensité, et c'est quand même il y a un côté très physique, hein. Donc voilà, pour certains ça pourrait être peut-être même le côté le plus sympathique, pour d'autres ça peut parler d'inflammation, attention à ça, tout ce qui est
MST, inflammation, alors MST c'est vrai que c'est plus pendant l'opposition de Vénus, mais inflammation en tout genre, ouais, avec un carré de Mars, ça peut parler de ça, et si ça se trouve c'était déjà le cas depuis que, il y a une problématique à ce niveau-là, depuis que Mars comme ça fait un carré, donc depuis peut-être la rentrée, hein, peut-être le mois de septembre, depuis que Mars fait un carré avec votre signe, et on n'oublie pas évidemment les natifs du 11, les natifs du 8, 9 jusqu'au 11, puisque vous avez toujours le trigone d'Uranus, mais je dirais que là, peut-être il est un peu moins ressenti, mis à part que vous pourriez avoir des bonnes idées quand même, avoir parfois des bonnes, voilà, de l'envie de changement, d'aller quand même de travailler un petit peu, là c'est comme si c'était un petit peu laborieux, hein, mais d'aller dans le sens justement de se libérer, de plus d'autonomie, d'aller vers les changements, c'est tout à fait possible. Je tiens à préciser que le carré de Mars, même s'il traverse tout votre décan du 30 janvier au 3 mars, vous allez chacun le ressentir en gros peut-être une dizaine de jours, pas non plus sur toute la période, sauf si vous avez plein de points de votre thème, évidemment dans les signes mutables ou dans le signe de la Vierge en deuxième décan. Mais sinon, c'est pas tout le long du mois quand même, faut pas exagérer, mais ça peut être parfois jusqu'à 15 jours, en tout cas 10 bons jours, oui, il faut compter de part et d'autre du point que ça va traverser. Vierge, troisième décan, vous allez avoir tous, la plupart, on va dire, le trigone de Mercure, un troisième passage, en fait il y avait déjà eu deux passages en fait, 1 décembre, 1 janvier, et là on arrive sur le troisième passage en février. Pourquoi? Parce que Mercure était rétrograde et que donc ça fait une boucle avec 3 passages. Et 3 passages bien respectés, donc faut en profiter. Ça veut dire que là, ça y est, il y avait peut-être des choses qu'il fallait revoir, corriger, peut-être des situations qui traînaient, qui stagnaient, dont il fallait s'occuper, fallait clarifier. Voilà, ça pouvait être dans votre esprit, hein, tout simplement, de la réflexion. En tout cas, avec certainement une note un peu pragmatique. Ici, on est dans les signes de terre. Et puis, de toute manière, là, c'est bon, ça va être un peu plus fluide. Donc, il y a peut-être quelque chose qui était un peu en suspens. Et puis, c'est bon, ça va être plus fluide. Va falloir vraiment, vous allez pouvoir vraiment avancer. C'est bon, vous êtes occupé certainement de ce qu'il fallait s'occuper. Ça peut être peut-être des démarches à faire. Ça peut être en lien avec de la communication. On reçoit des nouvelles, on en prend, des négociations, ça pouvait être en lien avec donc tout ce qui était peut-être voilà, le côté commercial, la clientèle, on le retrouve aussi, tout ce qui est en lien avec les déplacements, mais aussi l'entourage proche, la famille, les frères, les sœurs, le voisinage. Bon. Et les formations, j'oubliais. Voilà, donc ça pouvait être différents points, mais c'est toujours bon à prendre quand ça fait un trigone. Il faut savoir, alors là maintenant, je vais quand même un petit peu scinder votre décan en deux. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, vous avez Neptune en opposition. Hein. Alors surtout si vous êtes voilà, du début du décan, surtout autour du 14, 15, 16, ouais, l'opposition est quand même assez marquée chez vous. Et en plus, on voit que vous avez une opposition de Vénus qui augmente en fait tout ça entre le 12 et le 20 février. Alors l'opposition de Neptune, c'est là toute l'année. Alors pour certains, ça va dépendre. Hein. Si vous êtes du 14, non, vous ne l'aurez pas toute l'année. Là, c'est la fin en fait. Et vous allez me remercier parce que, enfin... C'est pas moi qu'il faut remercier, mais en tout cas, c'est une bonne chose parce que je pense que vous en pouviez plus de cette opposition de Neptune. N'hésitez pas à regarder votre horoscope annuel, j'en parle vraiment beaucoup plus longuement, mais en gros, ça pouvait parler d'illusion, de désillusion, peu importe le domaine. Hein, si je parle de votre signe solaire, évidemment, il faudrait regarder les autres points pour savoir quel domaine, où ça tapait exactement. Ça pouvait être dans le domaine affectif, pour d'autres, ça pouvait être dans le domaine professionnel, pour d'autres, ça pouvait être vraiment la logistique de tous les jours par rapport à un projet. Bref, fatigant, certainement avec le fait de devoir ouvrir les yeux sur un sujet peut-être qui n'était déjà plus, qui n'était pas compatible, qui n'était pas réaliste. Donc ça, c'était plutôt à l'automne hein, que ça s'est produit. Et puis là, on voit que donc pour certains, c'est le dernier passage, pour d'autres, ça correspond plutôt à le premier ressenti de l'opposition de Neptune. Voilà, comme encore une fois, on peut être dans le flou, illusion, désillusion, etc. Ou dépendance affective, ou quelqu'un est dépendant de vous. Là aussi, hein, ça peut faire partie des probabilités. Et l'opposition de Vénus,
peut donner une note vénusienne, donc entre le 12 et le 20. Donc ça veut dire soit ça peut être en lien avec l'aspect affectif, sentimental, ou affectif, amical, bon voilà, le côté affectif. Pour d'autres, ça peut être en lien avec l'aspect financier, donc attention aux dépenses, attention à ne pas vous engager, voilà, donc attention au côté financier. Pour d'autres, enfin, c'est tout ce qui est en lien avec le domaine artistique, créatif, esthétique, quoique pour le domaine artistique, Neptune peut quand même donner pas mal de créativité, malgré tout, peut quand même donner beaucoup d'empathie. Pour d'autres, ça peut être en lien avec le fait de beaucoup donner aux autres, beaucoup d'abnégation, beaucoup de dons de soi, beaucoup on se rend très 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 utile, et puis finalement on réalise qu'on n'a pas toujours le retour. Voilà, là aussi, hein, ça peut être le moment où on se réveille pour mettre un cadre, même si je pense que Mars vous a beaucoup aidé à vous réveiller. Puis vous verrez, au mois de mars, de nouveau, Mars, oui ça fait beaucoup de Mars, le mois, la planète, reviendra et de nouveau fera en sorte au cas où, hein, vous réveillera pour vous dire non, là on n'est pas dans la bonne direction, on fait pas ça. Voilà, ça c'était pour la première partie du décan. Pour l'autre partie, bah, c'est très positif, puisque vous avez le trigone de Pluton, un bon aspect. Certes, vous aurez aussi l'opposition de Vénus, ça peut être une petite frustration d'une journée tout au plus, mais rien de bien méchant, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Je vais plutôt vous parler effectivement de ce trigone de Pluton, qui en plus va recevoir un bon aspect de Mercure. Donc bah là on prend quoi, ça peut être vraiment une bonne idée, ça peut être une révélation, une prise de conscience, vous pouvez être beaucoup plus convaincant également, ça peut être bien pour tout ce qui est en lien avec les négociations, pour convaincre les gens de manière générale. Voilà, vous pouvez même avoir, je sais pas comment dire, être beaucoup plus concentré et réaliser, vous voyez, être beaucoup plus lucide sur les choses, les gens, les situations. Vous avez vraiment les cartes en main en fait quand il y a le trigone de Pluton. Encore une fois, pour tout le décan, bien sûr, je ne parle que d'un point de votre thème, il faudrait faire la synthèse de tous les autres points, mais quoi qu'il arrive, voilà, c'est ce qui se passe sur votre soleil, après avoir ce qui se passe sur votre Vénus, votre lune, votre ascendant, etc. Mais au moins sur votre soleil, vous savez ce qu'il en est, et donc si vous êtes de cette deuxième partie, hein, donc vraiment les natifs du 20 au 23 septembre, c'est-à-dire toute la fin du décan, en gros, voilà, à partir du 20 septembre, le trigone de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo entière que j'ai consacrée à Pluton. Vous, c'est le Pluton positif, donc c'est le Pluton qui fait qu'on fait le tri, qui fait que ça parle de régénération, qu'on reprend le pouvoir, qui fait que vraiment on le reprend, ou on le prend, qui fait que voilà il y a vraiment la capacité d'avancer ici, donc beaucoup de possibilités bien entendu, et tout simplement le fait aussi de se détacher de certains schémas, et Mercure en plus dans ce sens entre le 3 et le 11 février va vous aider, comme je vous le disais, avec tout ce qui est en lien avec la communication, les démarches, les négociations, les idées, voilà, donc c'est une bonne combinaison que vous avez pour le mois de février. Évidemment, sur ce point-là, je ne parle juste d'un point de votre thème. Balance, premier décan. Alors, premier point, c'est évidemment l'opposition de Jupiter, que vous avez depuis le mois de janvier. Pour certains, ça fait depuis déjà la fin du printemps, si vous êtes vraiment au tout début de votre décan. J'en parle plus longuement, évidemment, dans mon horoscope annuel. Alors, pas de panique, c'est pas du tout la pierre des planètes en tension, mais néanmoins, voilà, faut juste faire attention parce que on pourrait avoir tendance à être un peu aux excès, un peu à tendance à se faire, à être dans des erreurs de jugement, à voir les choses trop grand, trop loin, vous voyez, s'emballer un peu trop, et puis du coup être un peu déçu parce qu'il y aurait un décalage en fait entre vos envies, vos désirs que vous projetez et la réalité. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette opposition va partir à partir du 20 février, d'accord. Ça passe, voilà, ça va traverser le second décan, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. En attendant, faites attention parce que c'est vrai qu'avec Jupiter, on peut avoir aussi tendance à vouloir aller plus facilement à la facilité. Ça peut être aussi des problématiques au niveau juridique, administratif, donc attention quand même à ça. Et il faut savoir que va falloir quand même être particulièrement vigilant, même si ça arrive au moment où Jupiter s'éloigne. Je tiens à préciser, surtout si vous êtes de la fin du décan, qu'il y a une opposition de Vénus qui va justement arriver à la suite de la fin de l'opposition de Jupiter dans votre décan, donc du 20 au 28, d'accord, la dernière semaine. Le fait que Jupiter soit quand même pas trop loin, ça veut dire que Jupiter peut encore envoyer, encore colorer, on va dire, votre ciel, vos transits. Ce qui veut dire qu'il va falloir être un peu plus vigilant sur tout le domaine en lien avec le financier, bien entendu, et
et éventuellement également et ou le domaine affectif relationnel. Là aussi, attention au côté rencontre, coup de cœur où on s'emballe beaucoup trop et puis en fait voilà, bon voilà, on est un peu déçu, c'est pas, ça colle pas encore une fois avec la réalité, c'est pas non plus encore une fois le pire des transits, mais voilà, faire attention à ça. Pareil, un besoin excessif peut-être de vouloir séduire, de vouloir plaire, du coup ça peut parler de déconvenus, risque d'erreur de jugement, etc. Donc vous êtes prévenus. Et finalement, point intéressant, c'est le trigone de Mercure du 11-18. Là pour le coup, c'est plutôt intéressant sur tout ce qui est en lien avec les démarches, tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements, les formations, l'activité commerciale, etc. Voilà, tant qu'en fait, vous n'êtes pas dans l'excès, tant que vous restez raisonnable, eh bien, justement, vous pouvez profiter d'un trigone de Mercure pour avancer, pour faire des choses, pour communiquer, etc. Donc, vous êtes prévenus. Évidemment, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Hein. Ici, vous n'avez que 10% de vos prévisions. Je tiens à être honnête. Donc, sur ce point-là, voilà, il n'y a pas de panique, c'est pas du tout le pire des transits. Si vraiment vous étiez en train de vivre des situations très compliquées, dites-vous que ce n'est pas, c'est pas normalement, il y a peu de chances que ce soit une opposition de Jupiter qui provoque ça, hein, ça reste pas une planète affreuse en tension. Et donc ça veut dire que c'est forcément un autre ou plusieurs points de votre thème qui sont affectés par des planètes un peu plus virulentes. Balance, deuxième décan, suite et fin de cette longue boucle de Mars fait quand même un très bon aspect avec votre signe. Donc voilà, troisième passage du trigone de Mars. Donc c'est quand même plutôt positif. Ce troisième passage aura lieu entre le 30 janvier et le 3 mars. Alors évidemment, ça ne va pas durer tout un mois, sauf si vous avez plein de points de votre thème dans le second décan de la balance. Mais néanmoins, ça va clairement vous aider dans cette période-là, hein, en tout cas à finaliser une situation qui était peut-être en attente, en suspens, depuis la rentrée, depuis septembre pour certains, automne 2022, ou la fin de l'été, hein, pareil, 2022. Donc ici, soit c'est parce que ça vient d'une décision que vous prenez, soit parce qu'il y a une action qui se passe dans la rapidité, et donc qui crée un déblocage, soit vient de vous, ça peut venir de l'extérieur. Ici, quoi qu'il arrive, vous serez beaucoup dynamique, il y aura beaucoup d'énergie, et en plus, ça sera beaucoup plus fluide que pendant toute la période rétrograde, où c'est comme si ça vous avait demandé un petit peu de régler des choses, plein de choses à la fois, de vous occuper de plein de choses à la fois. Et donc ici, il y a vraiment la possibilité en fait d'avancer plus vite. Donc c'est une bonne chose, et d'être plus clair dans vos idées, parce que ça aussi, ça pouvait être l'une des choses, il y avait peut-être une réflexion, un dilemme, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, vous voyez, un choix à faire, et bien là, il y a la capacité de prendre des décisions, de trancher, et quoi qu'il arrive, de résoudre éventuellement une problématique ou une question qui se posait à vous, ou un choix à faire, encore une fois, ça pouvait parler de choix. Donc ça, c'est une bonne chose. On voit en plus que du 18 au 24, il y a un trigone de Mercure qui vient se rajouter, donc là aussi, encore une fois, beaucoup de fluidité dans les échanges, dans la communication, dans les démarches, dans tout ce qui est administratif, dans les formations, tout ce qui est en lien également avec l'entourage proche, le voisinage. Alors je ne dis pas que vous allez cocher toutes les cases, hein, mais je vous donne toutes les possibilités ici. Tout ce qui est en lien avec les négociations, les tractations commerciales, la clientèle, les écrits, les déplacements. Voilà, ça c'est positif et donc ça va être très fluide. Seul bémol, c'est l'arrivée de Jupiter en opposition. Jupiter n'est pas la pire des planètes, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, mais quand même, du 20 février au 4 avril, eh bien, Jupiter va commencer à faire une opposition. Alors avec le début, plutôt le début du décan, hein, pour le mois de février, après ça sera la suite pour les autres mois, mais attention, attention parce que justement on sort d'une période où c'est plus fluide, on avance et Jupiter fait que vous pourriez être un petit peu dans l'erreur de jugement, dans le décalage entre les désirs et la réalité, dans les excès, l'emballement, voilà, on peut se tromper davantage et on peut faire des erreurs également, donc des problématiques, vous voyez, sur des problématiques jupitériennes, donc type administratif, juridique. Attention à ça, tout ce qui est en lien avec les démarches, à pas vouloir aller trop vite, parce que Jupiter peut quand même amener des possibilités, ça c'est vrai, même en opposition, mais du coup, on les prend pas du tout à la juste mesure, vous voyez ?
soit on s'emballe trop, soit on se dit ah, on prend tout argent comptant. Donc mon conseil à partir du 20 février, c'est de commencer à être quand même raisonnable, pragmatique, lucide, hein, parce que Jupiter va tout faire pour vous mettre dans les excès, vouloir plaire à tout prix, vouloir faire ci, dépenser. Enfin, vous voyez, ça dépend évidemment du contexte de vie, mais attention à ça. Alors, je tiens à préciser que je ne parle évidemment que d'un point de votre thème, donc 10% de vos prévisions, là, puisque je ne parle que de votre signe solaire. Ça serait intéressant de regarder où se trouve votre Vénus, votre Mars, votre Mercure, votre lune natale, votre ascendant, pour évidemment avoir davantage de précision sur l'orientation à venir, parce que évidemment, si vous traversez une période particulièrement compliquée, dites-vous que c'est pas sur votre soleil en fait que ça joue, c'est forcément sur un ou plusieurs autres points de votre thème. Balance, troisième décan, votre décan va être scindé en deux ce mois-ci. Pourquoi? Parce que si vous êtes de la première partie du décan, donc ça veut dire que si vous êtes né avant le 20 octobre, hein, 19-20 octobre, alors vous n'avez que le carré de Mercure ce mois-ci. Donc ça veut dire que du 3 au 11 février, c'est vrai que ça peut parler de petits blocages, de freins en termes de communication, par rapport à des démarches, par rapport à des nouvelles que vous attendez. Ça peut être également dans les déplacements. Mais encore une fois, rien de bien méchant parce que ça reste assez rapide en fait comme transit, et surtout c'est pas une planète très percutante dans la mesure où il n'y a pas de gros aspects en face, en toile de fond, qui viendraient un petit peu assombrir tout ça. Donc ça veut dire que c'est plutôt neutre sur ce point-là de votre thème, bien entendu, hein. Ici, on n'oublie pas que les horoscopes, je ne les fais que pour le signe solaire. Pour certains, si vous connaissez d'autres points de votre thème, votre Vénus, votre Lune, eh bien voilà, ça peut vous donner des informations effectivement en plus. Mais ici, hein, c'est comme si je vous donnais que 10% de ce qui allait se passer. Alors évidemment, quand il y a des transits plus forts, là pour le coup, on les ressent plus. Maintenant, quand c'est neutre, ça ne veut absolument pas dire, hein, faut vraiment pas oublier ce point-là, qu'il ne se passe rien dans votre vie. Pas du tout. C'est juste sur ce point-là de votre thème. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors maintenant, si vous êtes de la deuxième partie du décan, alors pour vous, vous avez déjà le trigone de Saturne. Ça, c'est une bonne chose. Saturne est en train de traverser assez rapidement, certes, toute la deuxième partie du décan. Donc, si vous êtes né à peu près du 18 au 23, eh bien oui, vous pouvez profiter quand même de Saturne en trigone. C'est toujours bon à prendre parce que ça permet justement non seulement pour certains, clairement, d'apporter beaucoup plus de profondeur à vos actions, à vos engagements. Ça permet également d'aller un peu plus loin, d'aller un petit peu plus loin, justement, en termes de tout ce qui est en lien en fait avec ce que vous allez mettre en place. Vous allez être plus dans un côté constructif, vous serez plus concentré, vous allez pouvoir vous rassembler, ça va donner plus de lucidité, donc c'est quand même une bonne chose. Il faut savoir que si vous êtes de la première partie du décan, je pense que vous avez encore un petit peu derrière vous le trigone de Saturne qui est peut-être encore un peu actif, donc profitez-en, voilà, pour bien mettre des choses en place. Si vous êtes né du 20 au 23 octobre, alors là, pour le coup, vous êtes concerné par le carré de Pluton. Alors certes, le trigone de Saturne fait du bien, hein, parce que ça permet aussi à certains moments de se remettre un petit peu dans le droit chemin, mais le carré de Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel ou dans une vidéo que j'ai complètement consacrée à Pluton. Mais effectivement, pour la plupart d'entre vous, ça peut parler d'angoisse, d'anxiété, de relations dominées-dominants, de manipulation. Voilà, donc ça peut parler de lutte de pouvoir. Et puis pour certains d'entre vous, vraiment, alors là on est moins sur la majorité, hein, en fonction de où se place votre Pluton natal, pas Pluton en transit, là je parle de Pluton en transit, votre Pluton natal, si effectivement là on est dans une espèce de cycle latent, c'est-à-dire que si Pluton était déjà dans une position importante en lien par exemple avec votre soleil, et que Pluton revient, parfois ça peut changer en fait la donne. Et là ça devient hyper intéressant, le carré de Pluton, qui à la base n'est pas forcément le transit le plus agréable, parce qu'en fait, c'est comme si vous aviez, par exemple, pour certains, toujours été une victime. Si c'est sur votre soleil, ça peut être par rapport aux hommes. Toujours, voilà, des histoires très passionnelles qui vous faisaient du mal, très destructrices. Je vous donne un exemple, hein, comme ça, si c'était dans votre thème, ça peut parler de ça, des relations avec le père qui peuvent être compliquées. Et bien, le carré de Pluton fait que justement, ça s'inverse. Alors non pas que vous devenez quelqu'un de manipulateur, manipulatrice à votre tour, hein, bien entendu, mais ça veut dire que vous avez suffisamment de recul et ça vous donne les armes justement pour enfin pouvoir avancer. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous êtes Balance, troisième décan, né
dans la première partie des années 80, vous pourriez faire partie de ceux qui ont le carré de Pluton, et justement le fait que Pluton revienne, même si c'est en carré, certes peut donner parfois des événements un peu compliqués, ok, mais ça vous permet aussi de complètement vous libérer, de vous régénérer, d'aller au fond des choses. Et pour tous qui avaient le carré de Pluton, je tiens quand même à préciser que le carré de Pluton va dans ce sens-là, il faut aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va vous permettre en fait d'ouvrir les yeux sur des angoisses qui étaient un petit peu cachées, quelque chose qui était latent, une situation latente, et pour faire le ménage et pour en fait aller vraiment au fond des choses en profondeur, parce que Pluton donne accès à ça, là où le reste du temps, Pluton n'a pas toujours accès à ça, et donc on peut avoir des prises de conscience pendant cette période-là, des révélations. On ouvre les yeux en fait sur une situation, un truc énorme, quelque chose que vous avez caché, et le carré de Mercure du 3-11 va un petit peu dans ce sens-là. Alors c'est vrai que ça peut parler de manipulation mentale, donc attention à ça, ou vous ne manipulez pas, hein, faites pas l'inverse. C'est vrai que pendant ces périodes-là, ça peut faire ressortir des idées noires, des angoisses, ça peut donner un peu de pessimisme, mais ça peut aussi parler de grosses prises de conscience, de révélations d'informations, de secrets, quelque chose qui était sciemment caché ou quelque chose que vous ne vouliez peut-être pas voir. Voilà. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on met le doigt sur quelque chose, une vraie problématique, et c'est du coup l'occasion, tous ces petits transits qui passent, le carré de Pluton, il est là toute l'année, hein, donc vous n'avez qu'à écouter votre horoscope annuel, c'est le gros transit en toile de fond, la plupart d'entre vous, hein, dans les natifs du 20 au 23, vous l'aviez déjà en 2022, donc vous voyez à peu près de quoi je parle. C'est la deuxième année, mais dès qu'il y a des petits transits, eh bien ça vient réveiller, on va dire, la planète qui est là en toile de fond. Donc voilà, ça reste très très intéressant comme planète, je tiens à le préciser. C'est pas toujours agréable, mais ça peut vraiment vraiment permettre, que ce soit en carré, en trigone, peu importe, Pluton peut vraiment permettre des grosses évolutions. Donc c'est vraiment une planète à prendre en compte. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai consacrée à Pluton pour que vous ayez plus d'informations à ce sujet. Scorpion, premier décan. Vous allez avoir du 11 au 18 un carré de Mercure. Pas de panique parce que vous n'avez pas de planète compliquée en toile de fond, voilà, en parallèle. Donc ça veut dire que ça reste quand même très atténué, un carré de Mercure, vu que la planète passe relativement rapidement. Ici, ça peut tout simplement parler pendant justement l'espace d'une journée ou deux, de petits blocages au niveau de la communication. Pour certains, ça peut être au niveau de l'activité commerciale. Ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est écrit. Il y a plus de risques d'erreur ou de quiproquos. Ça peut être au niveau des déplacements. Ça peut être en lien avec des démarches administratives, tout ce qui est en lien avec les formations. Mais encore une fois, hein, bon, c'est très très limité pour vous. Donc pas de panique, et pour d'autres ça peut être carrément des idées un peu noires, on est pessimiste, bah voilà, vous étonnez pas, c'est le carré de Mercure. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, eh bien le nœud sud continue de traverser votre décan. Le mois prochain, ça sera la première partie du décan qui commencera à être concernée. Ici, c'est donc les natifs de la deuxième partie. Alors, ça veut dire, j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel hein, de ce nœud sud, il y a un contexte évolutif, mais ici il y a quand même l'idée de lâcher quelque chose. Alors soit c'est volontaire, ça vient de vous, il faut lâcher quelque chose par rapport, je sais pas, un trait une caractéristique, un trait de votre personnalité, soit c'est vraiment concret, ça peut être relationnel, pourquoi pas un homme parce que c'est sur votre soleil, mais ça peut être voilà, une situation quelle qu'elle soit parce qu'il faut l'abandonner complètement, soit parce que faut mettre un petit peu de côté, ou un projet, ou quelque chose, vous voyez, quelque chose comme si ça devait un petit peu s'éclipser quelque temps. Pour certains et pour d'autres, c'est carrément on est plus de l'ordre de la remise en question dans le but d'évoluer ici. Scorpion, deuxième décan. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça y est, Saturne est bel et bien éloigné. Hein, ça fait depuis la fin de l'année 2022, mais je tiens toujours à vous le rappeler. Donc, ça laisse place à la part belle à Uranus, qui fait toujours une opposition, et qui fait toujours une opposition à toute la deuxième partie de votre décan. Donc, ici, ça veut dire que si vous êtes né vers le 6-7, autour du 6-7, vous êtes particulièrement concerné, parce que le mois de février, ça va vraiment être sur ces dates là que l'opposition va être vraiment fortement ressentie, mais quand même, en fait, Uranus c'est une planète tellement puissante que de toute manière, même si vous êtes né jusqu'à la fin du décan, eh bien, ne vous étonnez pas si vous avez envie d'aller vers le changement, la nouveauté, vous libérer d'une situation, vers plus d'autonomie, d'indépendance. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel, et j'ai même fait une vidéo consacrée aux effets d'Uranus, hein, donc voilà, dans la vie de tous les jours quand on a le transit.
Donc, il y a plusieurs possibilités. Alors déjà, vous démarrez le mois, parce que évidemment, il y a les petites planètes en toile de fond. Il faut savoir que si vous êtes de la première partie du décan, vous n'aurez que les petites planètes en transit. Alors évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes peut-être encore concerné par Uranus, s'il y avait un point qui était tout à côté de votre Soleil. Voilà, hein, ça, je tiens vraiment à mettre... faire le point sur ça, c'est-à-dire que là, on ne parle que d'un point de votre thème natal. Donc, à voir un petit peu ce qu'il en est, n'hésitez pas à aller regarder votre thème, regarder votre signe lunaire, Vénus, Mars, votre ascendant, vous en saurez déjà un petit peu plus, parce que vous n'êtes pas que Scorpion, il y a très peu de chance. Alors, ensuite, ça veut dire qu'il va avoir un trigone de Vénus, comme je vous le disais, du 4 au 12. Donc du 4 au 12, pour ceux qui n'ont pas Uranus, ça peut parler effectivement de plaisir, loisir, vie affective, voilà, ça fait du bien, ça peut être au niveau financier. Il n'y a rien d'extravagant, rien d'incroyable, mais voilà, c'est toujours positif d'avoir Vénus, ça peut être au niveau de votre créativité, du côté artistique, esthétique, on se fait plaisir, on fait une course, etc. Donc voilà, ça c'est toujours bon à prendre. Si vous avez Uranus, donc si vous faites partie de ceux nés... à partir du 6-7 novembre, pour le coup, ça peut parler, avec Vénus, hein, certes d'opportunités peut-être affectives, mais qui peut être un peu déstabilisant. Ça peut parler effectivement d'instabilité à ce niveau-là. Ça peut être au niveau des finances, hein, voilà, des hauts et des bas financiers, des dépenses compulsives. Là aussi, on peut le retrouver. Ça peut parler effectivement de rupture soudaine. Alors, on n'est pas que dans la vie affective, hein, ça peut être professionnel pour certains, ça peut être relationnel, affectif. Ça peut parler aussi beaucoup de déménagement. Uranus, c'est quand même très connu pour provoquer des changements de lieu de vie, souvent dans la rapidité. Parfois, c'est voulu, parfois, c'est contraint. Ça peut parler, quoi qu'il arrive, de vie sociale stimulée, de retournement de situation, etc. etc. Vous allez tous également avoir un carré de Mercure, du 18 au 24. Alors, pour ceux de la première partie du décan, ça peut parler effectivement de petits freins, de petits blocages au niveau de la communication, au niveau des transactions, au niveau des négociations, au niveau, voilà, on attend des nouvelles, on attend que les démarches s'effectuent, c'est un peu plus laborieux, un peu plus compliqué, un peu plus lent, tout simplement. Ça dure pas très longtemps, voilà, donc c'est encore une fois, hein, ça peut parler d'idées, on est un peu plus pessimiste, etc., mais rien de bien méchant parce que ça dure pas très longtemps. Si vous avez l'opposition d'Uranus, là, c'est encore différent. Ça veut dire que c'est vrai que ça peut parler de nouvelles très surprenantes. Voilà, donc c'est vrai que ça peut parler de haut et de bas dans la communication, dans les négociations. On peut faire comme ça... ça peut être en lien vraiment avec, par exemple, des déplacements de dernière minute, comme s'il fallait réagir très rapidement, en fait. Toujours avec Uranus, on est toujours dans la rapidité, retournement de situation, enfin, c'est toujours un petit peu la même idée. Et puis avec vraiment la volonté d'aller vers plus d'autonomie, de vous libérer d'une situation. Donc attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez mettre en place, parce que soit il y a des erreurs à cause par le simple fait que vous allez trop vite, soit parce que d'un coup vous mettez voilà, les pieds dans le plat et vous y allez, et du coup les gens vous reconnaissent plus, et puis voilà, vous pourriez être beaucoup plus cinglant pendant cette période. Donc ça peut être différentes possibilités. N'hésitez pas en description sous la vidéo à me dire ce qu'il en est, comment vous ressentez cette période, parce que pour le coup, Uranus, quand bien même je ne parle que d'un point de votre thème dans cet horoscope, Uranus quand même sur le soleil, ouais, il est fortement, c'est obligatoire, il est fortement ressenti. Et en plus, vous avez, si vous êtes vraiment du milieu du décan, hein, ça veut dire que vous avez connu Uranus avec Saturne en 2022 et maintenant vous êtes en train de connaître Uranus sans Saturne. Et c'est pas tout à fait la même chose, vous allez voir. Scorpion, troisième décan. Alors, le gros transit ce mois-ci, c'est le carré de Saturne. Surtout si vous êtes de la deuxième partie du décan. Hein. Pour ceux de la première partie, Saturne est en train de s'éloigner. Enfin, parce que quand même, Saturne était là depuis un bon moment, hein, pour certains, une bonne année. Donc voilà, si vous êtes de cette deuxième partie du décan, bah oui, ça fait le mois de février, c'est le moment de la suite et fin, quelque part, de ce transit, qui est là, à mon avis, que vous devez commencer de plus en plus à ressentir, en fait, peut-être depuis, pour certains, l'automne, pour d'autres, c'est peut-être là, très récemment, depuis janvier, février.
voyez. Donc ça peut être vraiment momentané, parce que c'est qu'un seul passage. Si vous faites partie de cette deuxième partie, hein, de ce décan, bah oui, c'est qu'un seul passage, donc vous sortez plutôt bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il ne se passe rien. Donc ensuite, à partir du 7 mars, hein, ça sera le moment où Saturne partira dans un autre signe et donc dans un autre décan. Alors, en attendant, bah oui, ça peut parler des blocages, de freins, de frustration, ou de trop plein de responsabilités, de fatigue, d'obligation de revoir ses plans, de revoir ses choix, hein, qui étaient déjà là, des choix que vous aviez faits au préalable, donc de clôturer. Voilà, on est un peu plus sur l'heure des bilans. Il faut être vraiment lucide, raisonnable quand Saturne passe, parce que Saturne est là pour vous remettre dans le droit chemin, mais de manière un peu musclée. Donc c'est pour ça que c'est pas très agréable. Et donc ça rappelle un petit peu la réalité pour certains. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais dites-vous que voilà, on arrive sur la fin. Et puis voilà, de toute manière, le carré de Saturne est là depuis quelque temps, donc je pense pour la plupart que vous voyez à peu près de quoi il s'agit et des blocages que ça peut être. Hein. Pour certains, ça peut être voilà, strictement professionnel. Pour d'autres, c'est plus affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être familial, ça peut être un projet. Vous voyez, il y a toute une kyrielle de possibilités. J'ai pas votre thème devant moi. Quoi qu'il arrive, il y aura la capacité quand même de dépasser ça, hein, bien évidemment, heureusement. Mais plus vous serez raisonnable, lucide, plus ça sera simple en fait de dépasser tout ça. Et donc ça sera un mal pour un bien, enfin certainement, je ne dis pas que ça sera le meilleur souvenir de votre vie, mais voilà, Saturne, dites-vous que des carrés, des oppositions, il y en a tous les 7 ans sur tous les points de votre thème. Hein. Donc Saturne, bah, c'est une planète qui est régulièrement là, encore une fois, pour faire le tri et remettre sur le droit chemin. Alors, il faut savoir également que bah, là, votre décan, après sur les autres planètes en toile de fond, va être scindé en deux. Si vous faites partie de la première partie du décan, donc si vous êtes né jusqu'au 18 novembre, ça veut dire que vous avez le trigone de Neptune. Voilà, si vous êtes du tout début du décan, allez, Neptune, c'est un peu éloigné quand même. Mais pour les autres, oui, Neptune fait que bah, pour vous, ça donne un peu de douceur après toute une année avec Saturne. Ça donne plus de sensibilité, plus d'empathie, plus de ressenti, plus de créativité, plus d'imagination. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Et d'autant plus que vous allez avoir un trigone de Vénus du 12 au 20 qui fait que ça peut vraiment particulièrement aider sur tout ce qui est le domaine affectif ou sentimental. Ça peut être en lien aussi avec le domaine, alors pourquoi pas financier, créatif, artistique, esthétique. Voilà, il y a pas mal de possibilités, mais ça fonctionne plutôt bien. C'est des planètes où on va beaucoup vers les autres, ça rend voilà, bienveillant. C'est des planètes bienveillantes, donc c'est toujours bon à prendre. Les autres, vous aurez aussi le trigone de Vénus, mais ça ne va pas être ressenti exactement pareil en fonction, évidemment, de votre place dans le décan. Alors, si vous êtes né du 19 au 22 novembre, bah, vous avez Saturne et Pluton, mais Pluton en bon aspect, en aspect de trigone. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, le carré de Saturne, il met le doigt là où ça bloque, là où il faut faire un effort, où il faut se remettre en question, où il faut clôturer pour certains. Mais le sextile de Pluton fait qu'il y a une énorme capacité, en fait. Alors, c'est pas un sextile d'ailleurs, je tiens à préciser, je fais une erreur, c'est un trigone. Mais c'est toujours la même idée, c'est positif. Pluton va avoir la vraie capacité chez vous de vous régénérer. Il faut savoir que c'est votre deuxième année avec Pluton, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, j'en parle plus longuement carrément dans une vidéo que j'ai consacrée à Pluton, mais en gros, l'idée, c'est de devenir plus fort, de vous séparer de certains schémas, que ce soit vraiment au niveau inconscient, conscient, enfin, vous voyez, on peut conscientiser les choses justement, que ce soit au niveau vraiment d'une relation, voilà, ça peut être en lien avec vos racines, vraiment des choses qui étaient au plus profond de vous, et vous allez pouvoir vous en libérer. Le travail est long, pourquoi? Parce que c'est des transits qui durent 2 ans, qui ne sont pas forcément toujours ressentis au jour le jour. Il y a la capacité d'être plus convaincant. Vous êtes quand même Scorpion, à la base Pluton c'est votre planète, donc normalement en trigone elle est reçue 5 sur 5, et donc il y a la capacité d'être plus lucide, de mieux comprendre les situations en vous, mais aussi à l'extérieur. Donc voilà, c'est plutôt bénéfique. Et donc le carré de Saturne, certes, met le doigt sur quelque chose qui n'est pas agréable, mais il y a une vraie capacité de rebondir, et donc de devenir plus fort suite à ça. Vous voyez, donc ça, c'est vraiment intéressant.
Et il faut savoir également que vous allez tous avoir un trigone de Mercure. Donc ça, c'est positif, du 3 au 11. Et pour certains, ça sera le 3e passage, mais quoi qu'il arrive, Mercure va vous aider à rendre les choses plus fluides. Alors, tant dans la manière de réfléchir, de penser, de mieux comprendre les choses. Ça va être très intéressant pour ceux qui ont le carré de Saturne d'aller vers une introspection. Vraiment, ça peut aider à faire un bilan, mais vous voyez, constructif. On n'est pas que dans du négatif. Ça peut également aider à tout ce qui est en lien avec des démarches administratives, des écrits, des négociations, des tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec les formations, on en prend, on en donne. Voilà, donc les déplacements également, ça peut être positif ici. Et le trigone de Vénus, hein, pour ceux qui ont Pluton, bah voilà, ça dépend, mais du 12 au 20, oui, il y a le carré de Saturne qui fait un petit peu écran sur le trigone de Vénus, faut pas se mentir, mais voilà, c'est pas forcément négatif, ça peut quand même être des choses positives dans le domaine affectif. Pour certains, ça va être plus au niveau financier, pour d'autres, ça peut être plus au niveau créatif, artistique, esthétique, ou tout simplement une période où on se fait un petit peu plaisir, où on y voit aussi un petit peu plus clair avec Vénus, hein, pourquoi pas, ça peut aussi aider à ça.